EasyX Tuto. Dans ce tutoriel, découvrez tous les trucs et astuces du verrou électromagnétique universel DBM 1500 EC. Tuto DBM 1500 EC. 1. Paramétrage et raccordement du mode émission de courant File Secure. En sortie d'usine, votre verrou électromagnétique universel est configuré en mode à émission de courant. Nous allons donc apprendre à le raccorder lorsqu'il est en mode à émission de courant. Nous n'utiliserons que les fils rouge plus, marron moins et orange commande de déverrouillage. Les autres fils permettent de raccorder les contacts de signalisation. Nous en reparlerons dans le chapitre 5 pour ceux qui désirent aller plus loin. Nous alimentons le verrou et le clavier à code grâce à notre alimentation en 12 ou 24 volts DC. Nous relions la borne moins à la borne du CO de notre clavier à code. Et nous devons utiliser le fil orange du DBM 1500 EC et nous raccorder sur la borne NO du clavier à code. Vous avez parfaitement raccordé le DBM 1500 EC en mode à émission de courant. Pour tester le raccordement de votre verrou électromagnétique DBM 1500 EC, présentez la contre-plaque aimantée face au verrou. Après une action de déverrouillage, nous pouvons observer que le pen est bien rentré. Votre verrou électromagnétique universel DBM 1500 EC est à présent parfaitement raccordé en mode à émission de courant. 2. Paramétrage et raccordement du mode à rupture de courant Failsafe. Nous allons apprendre à configurer le mode à rupture de courant. Attention, suivez bien l'ordre de manipulation du tuto pour ne pas risquer d'abîmer votre verrou électromagnétique. 1. Dévissez la vis du dessus. Et déposez-la près de l'appareil, nous nous en servirons plus tard. 2. Tirez la targette d'environ 3 mm. Et maintenez cette position. Vous verrez apparaître un trou en Failsafe. 3. Vissez-y la vis desserrée précédemment. 4. Vous pouvez à présent dévisser la vis du dessus, File Secure. 5. Après avoir déposé la vis à proximité, vous pouvez relâcher la targette. Nous nous apercevons que le pen est à présent complètement rentré. 6. Revissez au-dessus la vis que nous avions dévissée. 7. Puis, pour terminer l'opération, il suffit d'enlever le cavalier situé ici. Et de le replacer sur un seul picot. Votre verrou électromagnétique DBM 1500 EC est bien configuré en mode à rupture de courant. Nous allons pouvoir le raccorder. Nous n'utiliserons que les fils rouge plus et marron moins. Les autres fils permettent de raccorder les contacts de signalisation. Nous en reparlerons dans le chapitre 5 pour ceux qui désirent aller plus loin. Nous raccordons le plus du verrou à la borne NC du clavier à code. Nous raccordons ensuite le plus de l'alimentation en 12 ou 24 volts DC au plus et au CO du clavier à code. Pour conclure notre raccordement, nous raccordons le moins du verrou au moins de l'alimentation, puis au moins du clavier à code. Vous avez parfaitement raccordé le DBM 1500 EC en mode à rupture de courant. Pour tester le raccordement de votre verrou électromagnétique DBM 1500 EC, présentez la contre-plaque aimantée face au verrou. Après avoir alimenté le verrou, nous pouvons observer que le pen est bien sorti. Si nous n'alimentons plus le verrou, le pen rentrera. Votre verrou électromagnétique universel DBM 1500 EC est à présent parfaitement raccordé en mode à rupture de courant. 3. Paramétrage, temporisation, reverrouillage. Nous allons apprendre à paramétrer différentes temporisations de reverrouillage. Les réglages de temporisation sont situés sur les deux curseurs, positionnés ici sur l'appareil. Si les deux curseurs sont en haut, la temporisation est à 0.
Lorsque la porte se referme, le pen sort immédiatement. Si le curseur de droite est abaissé, la temporisation sera réglée à 3 secondes. Lorsque la porte se referme, le pen ne sort qu'au bout de 3 secondes. Si le curseur de gauche est abaissé et celui de droite remonté, la temporisation sera réglée à 6 secondes. Lorsque la porte se referme, le pen ne sortira qu'au bout de 6 secondes. Si les deux curseurs sont abaissés, la temporisation sera réglée sur 9 secondes. Lorsque la porte se referme, le pen ne sortira qu'au bout de 9 secondes. La temporisation de reverrouillage est parfaitement paramétrée. 4. Retour au mode à émission de courant. Mode par défaut en sortie d'usine. Nous allons apprendre à revenir au mode usine à émission de courant. Attention, suivez bien l'ordre de manipulation du tuto pour ne pas risquer d'abîmer votre verrou électromagnétique. 1. Dévissez la vis du dessus. Et déposez-la près de l'appareil, nous nous en servirons plus tard. 2. Tirez la targette d'environ 3 mm. Et maintenez cette position. Vous verrez apparaître un trou en fail secure. 3. Vissez-y la vis desserrée précédemment. 4. Vous pouvez à présent dévisser la vis du dessous, fail-safe. 5. Après avoir déposé la vis à proximité, vous pouvez relâcher la targette. Nous nous apercevons que le pen est à présent complètement sorti. 6. Revissez au-dessus la vis que nous avions dévissée. 7. Puis, pour terminer l'opération, il suffit d'enlever le cavalier situé ici. Et de le replacer sur les deux picots. Votre verrou électromagnétique DBM 1500 EC est bien revenu en mode à émission de courant. Mode par défaut en sortie d'usine. 5. Utilisation et exemple de raccordement des contacts de signalisation. Votre verrou électromagnétique DBM 1500 EC vous offre la possibilité de pouvoir raccorder deux contacts de signalisation. Un contact de signalisation porte ouverte, porte fermée, lié à la présence ou non de la contreplaque. Et un contact de signalisation porte verrouillée, porte déverrouillée, lié à la sortie du pen du verrou. Ces contacts, très pratiques, pourront vous permettre de multiples scénarios de raccordement. Dans notre premier exemple, le DBM est en mode à émission de courant. Nous utilisons le contact position de porte pour programmer une alarme POTL sur un clavier à code, lecteur de badge AXK3. Nous raccordons le contact de position de porte, CO du verrou, au GND du clavier à code. Et pour terminer le raccordement, nous raccordons le contact de position de porte NO du verrou à l'entrée DPC du clavier à code. Ainsi, lorsque la porte est ouverte, l'information est immédiatement transmise au clavier à code, lecteur de badge, et après un délai programmé, l'alarme se déclenche et fait sonner l'appareil. Dans le deuxième exemple, le DBM 1500 EC sera configuré en mode à rupture de courant. Dans ce scénario, le verrou électromagnétique sera raccordé à une carte UTL. Nous utiliserons cette fois-ci les deux contacts de signalisation. Le contact de porte ouverte, porte fermée, et le contact porte verrouillée, porte déverrouillée, qui permettra l'activation du système d'alarme si toutes les portes sont fermées et verrouillées. Raccordement du contact de position de porte. Nous raccordons les contacts de position de porte, CO, et NO du verrou à l'UTL. Les entrées adéquates seront précisées par le constructeur de l'UTL. Notre raccordement du contact de position de porte est terminé. Raccordement du contact de verrouillage de porte. Nous raccordons les contacts de position de pen, CO, et NO du verrou à l'UTL. Les entrées adéquates seront précisées par le constructeur de l'UTL. Notre raccordement de contact de position de pen est terminé. Nota. Si vous désirez utiliser les contacts de position de pen en mode à émission de courant, la couleur des contacts sera inversée. Le NC sera le fil violet et le NO le fil noir.
Nous avons raccordé à notre UTL les contacts de signalisation de porte ouverte ou porte fermée et porte verrouillée, porte déverrouillée. Ainsi, le système d'alarme ne pourra être activé que lorsque l'UTL lui transmettra l'information que toutes les portes sont bien fermées et verrouillées. Le verrou électromagnétique DBM 1500EC n'a maintenant plus aucun secret pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne Isix System. Merci d'avoir choisi Isix et à très bientôt pour de nouveaux tutos.